Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games. Alors ça, c'est encore plus intéressant en utilisant une liste. Par exemple, regarde, on va essayer de faire un truc encore un peu plus high level. Dans mon véhicule, je vais mettre public string afficher type véhicule. Voilà. Mon contrat, c'est que tout ce qui implémente afficher type véhicule, tout ce qui implémente véhicule devra implémenter ça. C'est mon contrat, obligatoire. Du coup, ma voiture et avion deviennent directement rouges parce que je ne l'implémente pas. Hop. Voilà. Add implementing method. String afficher type véhicule. Alors, on va afficher. Du coup, en return, je suis une voiture. Voilà. Et alors, je copie directement ça parce que de toute façon, c'est la même chose. Ici, hop. Et là, je suis un avion. Hop, on enregistre. Très bien. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais SlideDev, ça sert à rien parce que de toute façon, tu as fait voiture, ma voiture, reçoit une voiture. Et après, tu fais ma voiture peut un peu voler. Enfin, forcément, ma voiture va appeler le peut voler de voiture et va pas appeler le peut voler de avion. Tu as marqué ouais, ma voiture juste dessus. Donc ça sert à rien. Ouais, d'accord. Dans ce sens-là, ça ne sert pas à grand-chose. J'aurais pu créer peut voler dans voiture et un autre peut voler dans avion. Et ça aurait marché tout pareil. Mais imaginez, alors là, je vais créer une liste de véhicules. Alors, je vous explique la syntaxe tout à l'heure. Une liste véhicule, que ce soit une array list. Voilà. Quoi? Non mais c'est... What the fuck? Voilà. Je me suis trompé. C'est pas celui-là. Voilà. Ah, Java utile. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que les imports? C'est simplement un outil extérieur à mon application qui est importé ici. C'est comme des données en plus. Imaginez ça comme un paquet de classes dont je peux me servir. Et en gros, en les important ici, ça me permet d'accéder à tout ce qui est là-dedans. Par exemple, avec CTRL et clic, en mettant la souris dessus, je peux ouvrir liste. Bon, là, il faudrait la charger. Mais vous voyez, il y a plein de trucs ici. Et en fait, c'est liste.class. C'est une classe qui est déjà existante dans Java. Point utile. Donc ça, c'est... Enfin bref, c'est pas très important de le savoir. Mais en gros, du coup, en important ce bundle-là, je peux utiliser ce type-là. Parce que ce type-là, sinon, il ne voudrait rien dire. C'est pas moi qui ai créé la classe voiture. Moi, j'ai pas de classe... c'est pas moi qui ai créé la classe liste. J'ai pas de classe liste ici. Donc, comment il sait que liste existe? C'est parce que j'ai importé liste. C'est comme, par exemple, si véhicule, j'en faisais un bundle et je crée un autre projet et je mettais véhicule dedans, bah, je pourrais importer ce truc-là, ici, et du coup, je pourrais utiliser véhicule, même si véhicule n'était pas là-dedans. Parce que j'en ai créé un import. Vous voyez? Donc, c'est un ensemble d'outils, de classes que je récupère d'ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai créé une liste. Donc, syntaxe liste. Pour créer une liste, il faut que tu donnes un type à ta liste, ce qu'elle va contenir. Donc, ça se passe avec des trucs comme ça. Là. Des inférieurs supérieurs. Donc, je veux une liste de véhicules. Je veux pas une liste de voitures, je veux pas une liste d'avions. C'est pas drôle. Je veux une liste de véhicules. Alors, le nom de ma variable. Donc, ça, c'est mon type. C'est comme si c'était int mavar égale 5. Sauf que là, mon type, c'est une liste de véhicules. Le nom de ma variable reçoit. Et là, je peux pas mettre directement 5 ou liste ou quoi. Parce que liste, c'est un objet. Et en fait, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça, c'est uniquement possible avec des types primitifs. On appelle type primitif int, float, boolean, des trucs comme ça. Ça, même string, en fait, vous pouvez l'affecter directement.
Mais liste, c'est un objet et vous avez besoin de créer une instance de cette liste-là. Et puisque liste, en fait, est une classe qu'on ne peut pas directement instancier, donc je ne peux pas faire new list, j'utilise en fait ArrayList qui est un type de liste qui est très facilement utilisable. Donc new ArrayList. Avec le type, je pourrais remettre le type ici, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Et là, c'est le constructeur par défaut que j'utilise parce que j'ai pas besoin d'instancier quelque chose. Voilà. Au pire, on apprend par cœur parce que des listes, vous allez vous en trimballer tout le temps. Et l'ArrayList, c'est la liste la plus importante, enfin la plus utilisée en tout cas. Donc, type, nom de ma liste, nom de mon type, nom de ma variable, reçoit new, instanciation d'une ArrayList. J'aurais pu faire ArrayList aussi ici comme ça. Hein. Ça marche très bien. Hein. C'est juste que list en fait c'est la classe supérieure, mais c'est peut-être plus simple comme ça même. Donc ouais, ArrayList de véhicule, donc une liste de véhicules, le nom de ma variable reçoit new list de véhicules, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va instancier plein de trucs. On va installer voiture, voiture. Alors là je vais faire le mec dégueulasse. Merde. Voiture. Voilà. Donc je vais, là c'est juste pour en créer plein. Voiture 3, voiture 4. Voilà. Et je vais créer plein d'avions aussi. Avion 1. Alors c'est pas bien de les nommer comme ça, hein, on l'a déjà dit, mais là c'est juste pour aller vite. 2, 3, 4. On va essayer de les mélanger un petit peu. Je vais mettre l'avion de là. Je vais mettre... alors attends, on supprime ça. Je vais mettre l'avion 1 et 3 ici. Et l'avion 4 à la fin. Voilà. Du coup, comme ça fait voiture, avion, voiture, voiture, avion, avion, voiture, avion. Vous voyez? Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter tout ça à ma liste. Donc, pour ajouter quelque chose dans une liste, c'est-à-dire que là, j'ai une liste vide. J'ai une liste vide qui s'attend à contenir des véhicules. Ça tombe bien parce que, vu que voiture et avion implémentent véhicules, c'est bon. Donc, ça veut dire que liste véhicule, pour ajouter c'est .add, add en anglais, et là, je peux ajouter un véhicule. Donc, il faut tout ajouter de toute façon. Avion 1, hop, et on termine par un point virgule, comme toujours. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, j'en ai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Avion 1. Merde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Non, parce qu'après c'est les voitures. Je suis bête. Voiture 1. Voiture 2. Voiture 3. Voiture 4. Ok. Merde. Mais putain, mais je fais n'importe quoi. Ça sert à rien. C'est là qu'il faut que je les mette dans le désordre. Donc là, ça va être avion 2. Et je mets genre, hop. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. Donc là, ça sert à rien en fait. Je peux les instancier dans l'ordre que je veux. C'est juste qu'il faut les ajouter dans la liste, dans l'ordre un peu mélangé. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, j'ai instancié tous mes objets ici. Voilà. Et après, j'ai ajouté dans le désordre. Donc maintenant, ça fait avion, voiture, avion, voiture, voiture, avion, avion, voiture. Ça, c'est l'ordre dans lequel ils sont à l'intérieur de ma liste. Maintenant, ce qu'on va faire, alors déjà ça, il y en a un, c'est qu'on va parcourir toute la liste. Alors, comment on parcourt une liste? On va utiliser une boucle for each. La boucle for each, elle est vachement utilisée pour parcourir des listes d'objets. Donc, regardez comment on fait une boucle for each. Ça, c'est pareil, c'est plus ou moins par cœur. Alors, on écrit for. Ça, c'est pour chaque, en fait, le for. Après, on crée la variable qui va contenir chaque itération, enfin, chaque objet lors de chaque itération. Donc là, c'est des véhicules à l'intérieur de ma liste. Donc, ça sera véhicule, véhicule actuel. 2 points, ma liste. Alors, comment ça fonctionne ça? Comment ça fonctionne? En fait, ça va boucler là-dessus. Donc, c'est une boucle. Ça va rentrer la première fois. Ça va prendre le premier élément de liste véhicule. Avion. Hop.
ça fait ce que je lui dis ici. Donc là, il faut imaginer qu'il y a plein de données ici. Hein. Voilà. Donc là, j'ai plein de données. Et du coup, alors ça rentre là-dedans. Ça fait tout ça pour avion 1. Après, ça revient là. Et ça refait tout ça pour voiture 1. Ça revient là. Ça refait tout ça pour avion 3, voiture 2, voiture 3, avion 4, avion 2, voiture 4. J'ai plus rien dans ma liste. Donc, je refais pas ça. Et je fais la suite. Ok? C'est ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire que ça va boucler sur tous les éléments de liste véhicule. Alors maintenant, si ici je fais system.out.println choucroute, qu'est-ce que ça va faire? Hop, ça m'a affiché choucroute 8 fois, parce que ça me l'a affiché une fois pour avion 1, une fois pour voiture 1, une fois pour avion 3, une fois pour voiture 2, et ça ne sert à rien. Parce que du coup, autant faire une boucle, pas sur les listes de véhicules, mais simplement faire ça 8 fois en fait. Ça ne sert à rien. Donc la boucle for each permet de, pour chaque élément de ma liste, mettre l'élément là-dedans, dans le véhicule actuel. Et grâce à ça, je peux travailler avec mon véhicule. C'est-à-dire que là, je peux mettre... Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Voilà. Là, je peux faire sout. Véhicule actuel. Véhicule actuel. Ça, c'est le véhicule actuel dans l'itération de ma liste. Véhicule actuel. Point. Afficher type véhicule. Et là, ça va appeler afficher type véhicule pour avion 1. Puis ça va appeler afficher type véhicule pour voiture 1. Puis pour avion 3. Puis pour voiture 2. Puis pour voiture 3. Celui-là, en fait, il va changer. La première itération, il va être égal à avion 1, puis la deuxième itération, il va être égal à voiture 1, puis la troisième itération à avion 3, etc. Alors maintenant, vous commencez à voir à quoi sert le polymorphisme. Parce que ici, imaginons, ça c'est dans une autre classe, ou dans une autre méthode. Ou par exemple, je peux tout à fait créer cette instantiation, je peux tout à fait la créer ici, dans un truc, par exemple, je sais pas moi, classe générale, merde, pas d'accent, sinon c'est un peu moche, général. Alors pareil, c'est pas un super nom, mais bon, on s'en fout. Général, et là je fais public void get ini, ou alors juste initialiser, hop. Et par contre, ça return, du coup, ça return une liste de véhicules. Donc, liste de véhicules. Là, on le gère comme un type. Ok. Et, alors, il faut intégrer liste. Voilà. Et du coup, tout ce que je viens de faire ici, je peux le mettre là-dedans. Il faut indenter bien. Voilà. Et ici, je return ma liste de véhicules. Return liste véhicules. Liste véhicules. Voilà. Donc je return bien une liste de véhicules, puisque c'est une array liste de véhicules. Ah oui, j'ai encore fait la connerie. Je vous complexifie la compréhension. On peut tout à fait retourner une array liste. Hein. Ouais, pas la peine de mettre liste, vous pouvez mettre array list ici. Donc je retourne bien une array liste de véhicules, puisque je retourne ça, et ça c'est une array liste de véhicules. Donc on est bon. Donc maintenant, je peux appeler tout à fait général.initialiser. Alors là, pour l'appeler, il faudrait que j'instancie général. En gros, que je fasse général reçoit nom général, hop, constructeur par défaut, et après que je fasse général.initialiser. Ça a peu de sens, parce qu'en fait, général, c'est pas vraiment... Ça, je veux pas l'appeler sur une instance de général. En gros, initialiser, je veux pas l'appeler sur un objet spécifique de général. C'est juste... je veux juste l'appeler, en fait. Je veux juste l'appeler une fois. C'est là qu'on peut se servir de statique, de classe statique. C'est-à-dire que ça ne changera pas d'un général à l'autre, vous voyez. C'est pas comme si j'avais genre la voiture de mon frère et la voiture de mon père, et que j'appelais des initialisés différents par rapport aux deux voitures. Non, ça c'est juste un truc que je vais initialiser dans ma classe générale. Donc c'est là qu'on peut mettre un statique, et du coup ici, je peux, au lieu d'instancier ça ne sert plus à rien, j'appelle juste général, et là, pas un petit, mais bien la classe, général.initialiser. Et du coup, ça appellera ça, quelle que soit l'instance de général. J'ai pas besoin d'instancier la classe générale.
voyez, j'appelle directement initialiser du moule, en fait, de l'objet général. Voilà. Alors par contre, ça return liste véhicule. Si je fais ça, j'ai juste rien, parce que j'ai pas liste véhicule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser liste véhicule, une liste de véhicules ici, voilà. Liste de véhicules, et on va appeler liste véhicule, reçoit, général, point initialisé. Ah, c'est ArrayList, pardon. C'est un réflexe, hein. C'est un réflexe, il est pas génial, mais c'est un réflexe quand même. Alors, du coup, maintenant, ma liste véhicule, elle est égale à quoi? Elle est égale à ce que retourne général.initialisé. Général.initialisé, c'est là, ça retourne une liste de véhicules, donc ça retourne ça. Donc en fait, c'est comme si j'avais remplacé tout ce code-là à la place de ça. Vous voyez? En gros, ce que je viens de faire là, ça ne servait à rien. C'est juste pour vous expliquer que là, ma liste de véhicules, si j'ai 1 milliard de codes, je vais être obligé d'aller dire alors attends, liste véhicule, ça vient de général, initialisé, ok, alors attends, faut que j'aille chercher général, il est où, il est où, il est où, il est là, ok, faut que j'aille dans le général, alors initialisé, ArrayList, liste véhicule, ok, donc ça va être voiture, et ça va être avion, et du coup il y a des avions et des voitures là-dedans, chiant. Moi je m'en bats les couilles de ce qu'il y a là-dedans, je veux pas savoir en fait ce que j'ai comme liste véhicule. Moi je veux appeler une liste de véhicules et il se débrouille. Et après, il appelle ce qu'il veut ici. C'est ça la puissance du polymorphisme. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de savoir ce que j'ai dans ma liste. Je veux pas savoir si c'est des avions, si c'est des voitures. Je veux qu'il me fasse ça, quel que soit l'avion, quel que soit le véhicule. Et du coup, je veux qu'il puisse me faire des traitements différents selon la nature du véhicule, mais sans que j'ai à me soucier du véhicule. Donc là, si je lance ça, il va me faire je suis un avion, je suis une voiture, je suis un avion, je suis une voiture, je suis une voiture, avion, avion, voiture. Du coup, c'est parfait, parce que du coup, moi, personnellement, je regarde ce code-là, je sais pas ce que j'ai là-dedans, et pourtant, lui, il m'appelle à chaque fois les bonnes méthodes. Donc là, pour afficher ce que je suis, ça ne sert à rien, évidemment, mais si j'ai des traitements très complexes qui dépendent de la nature de l'objet, mais que chaque type d'objet, par exemple, imaginons que j'ai 10 objets, bon, c'est pas voiture, avion, mais j'ai 10 objets qui vont retourner un int. Et ce int sera calculé avec des formules mathématiques très complexes selon le type. Par exemple, ma première classe va calculer avec un modulo 17, Dirac de 16, machin truc, et ma classe 2 va le calculer différemment. Et à la fin, ça va me donner selon le type, donc, est-ce que c'est la classe 1, est-ce que c'est la classe 2, ça va me donner le bon résultat. Et en appelant l'interface, la méthode de l'interface, ça va appeler la bonne méthode de calcul de chacune des 10 classes. Et du coup, ici, je n'ai pas à me soucier de quel type c'est, ça va de toute façon me retourner le bon calcul, puisque ça va appeler la bonne méthode. Et ça, c'est très important, et vous allez vous en servir tout le temps. Le polymorphisme, c'est hyper intéressant.